Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo où on va parler de transformation physique et où je vais vous donner quelques conseils très simples pour se mettre au sport et s'y tenir. C'est le plus important. Donc j'ai bien bossé, j'ai pris des petites notes et donc on commence avec l'engagement avec soi-même. Je m'explique, c'est simple. Il faut définir déjà dans un premier temps pourquoi vous voulez vous mettre au sport, pourquoi vous voulez changer physiquement, qu'est-ce qui vous gêne, pourquoi. Parce que c'est ça qui va vous permettre, lorsque vous allez être démotivé, de rester motivé et accroché. Donc déjà la première des choses, c'est faire un état des lieux, pourquoi je veux me mettre au sport. Ensuite, il faut bien se mettre en tête qu'il va falloir sortir de sa zone de confort. D'accord? On va dire adieu à ses peurs, adieu à ses excuses et on va se mettre au boulot. D'accord? Parce que là, on est au début du mois de mars, l'été, c'est bientôt et on a envie d'être fraîche, n'est-ce pas? Bon, donc, pour sceller le pacte avec vous-même, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous donner des objectifs réalisables au début. D'accord? On va pas se dire, oui, voilà, je vais aller 5 fois par semaine à la salle, je vais y rester 2 heures à chaque fois et ça va bien se passer. Ça va pas bien se passer. Tu vas pas tenir, tu vas t'épuiser, tu vas exploser ton taux de stress dans ton corps. Ça, c'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est se donner des objectifs réalisables la première semaine. La première semaine, tu te dis que tu vas faire 2 fois 40 minutes de sport dans la semaine pour commencer. Tranquille, tranquille, en fonction de ton rythme, en fonction de ta vie, voilà, en fonction du temps que tu as à allouer à toi-même. Donc, faut être réaliste, vous voyez ce que je veux dire? Si tu commences ta journée de lundi 9h-18h, t'enchaînes avec 2 heures de salle lundi, mardi, mercredi, jeudi, t'es en arrêt. T'es en arrêt, t'es fatigué, t'en peux plus, d'accord? Donc, stratégiquement, tu dis, ok, donc j'ai ma semaine de boulot et tout, je vais me mettre une séance après le boulot mardi. Et je ferai ma deuxième séance soit jeudi, soit vendredi, comme ça j'ai le week-end tranquille, je me repose et je vois à la fin de la semaine comment je me sens par rapport à cette nouvelle routine. Vous voyez, il ne faut pas commencer dès le début drastiquement. C'est bien d'être hyper motivé, c'est super bien et c'est ce qu'il faut. Mais il faut y aller progressivement parce que c'est une course de fond. Il faut tenir dans la durée, dans le temps, jusqu'à la fin. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est la première des choses, l'engagement avec vous-même. Une fois que vous avez fait ce que vous avez dit que vous allez faire, là, on peut commencer à discuter. Là, on peut commencer à rentrer dans le vif du sujet parce que vous avez rétabli la confiance avec vous-même, déjà dans un premier temps. Et c'est ça qui est important. C'est se refaire confiance en mode, ok, c'est bon, je me suis pris en main, j'ai dit que j'allais faire, j'ai fait, on y va. Voilà pour le premier point qui est pour moi essentiel, donc l'engagement avec soi-même. Donc voilà pour le premier point qui est donc l'engagement avec soi-même. On passe au deuxième point et qui est donc le plus important, celui dans lequel vous devez mettre le plus d'énergie. Voyez? Et c'est celui qui va vraiment à 80% participer à votre transformation physique. Et donc, c'est... Vous donnez votre langue au chat? L'alimentation, bien sûr. Eh oui, les gars, c'est l'alimentation. Parce qu'en fait, pour avoir fait l'expérience, donc là, je sors d'une expérience, donc ça fait 2 semaines. J'ai passé 2 semaines où je n'ai fait absolument zéro sport. J'ai fait zéro sport, j'ai uniquement fait de la marche à pied. Et j'ai mangé vraiment très très équilibré, j'ai mangé sain, j'ai mangé des aliments bruts, j'ai mangé beaucoup de protéines et j'avais donc 3 repas par jour très consistants, très complets. Sans avoir fait aucun sport, j'ai pris du galbe, j'ai pris du poids, je n'ai pas pris de graisse, j'ai pris du muscle. J'ai pris du muscle. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup marché, mais je n'ai pas fait de sport. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas poussé, je n'ai pas travaillé mes muscles, je veux dire de manière... hard. Voilà. Plus vous allez mettre de l'énergie à manger correctement et à manger des bonnes choses, plus vous allez vous transformer. Donc moi, je ne vais pas m'étaler sur quoi manger, quand manger, etc. Ça, vous avez des millions de personnes qui ont fait des études pour savoir lorsqu'on veut perdre du poids,
quelle habitude à avoir et lorsqu'on veut prendre en masse musculaire, quelles habitudes à avoir. Vous avez tout déjà sur Internet. Moi, je voulais juste mettre l'accent vraiment sur la façon dont vous vous alimentez. Donc voilà, c'est vraiment la façon dont vous allez vous alimenter qui va avoir un effet aussi sur votre transformation physique. Tout simplement parce qu'en fait, il faut vraiment respecter ce moment, respecter le moment où vous allez donner de la nourriture et de l'énergie à votre corps. Donc voilà, là où on avait l'habitude de manger debout ou de manger des plats préparés à midi parce qu'on n'a pas eu le temps de se faire à manger, on oublie. Terminado. Là, on récupère ses forces, on rassemble ses forces et on va se préparer à manger. Voilà. Il faut vous faciliter la vie en fonction de votre rythme, de votre train de vie. Il faut optimiser votre temps pour vous nourrir correctement. Vous voyez, on est dans une société où on vit à 10 000 à l'heure, voilà, surtout à Paris. Donc, il faut vraiment prendre le temps de mettre de l'énergie à s'alimenter. D'accord ? Donc, on va préparer sa nourriture, éviter de manger des choses déjà préparées, déjà cuisinées. De cette manière, vous allez donner de l'énergie à votre nourriture et donc à vous-même. Donc, c'est tout bénef. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, vous devez favoriser donc, les aliments bruts, voilà, les pommes de terre, les courgettes, les aliments bruts, non transformés, cuisinés de votre main avec votre énergie. Voilà, et surtout aussi, la deuxième chose importante là-dedans, c'est la façon dont vous allez vous alimenter. Donc, prendre le temps de s'asseoir, de manger, de mâcher. La première digestion se passe dans votre bouche. Plus vous allez mâcher, plus vous allez faciliter le travail à votre estomac et à la digestion. Et donc, vous allez être moins fatigué et vous allez avoir plus d'énergie pour pouvoir aller vous entraîner après le travail. En fait, c'est ça, dans le sens où il faut gérer votre énergie, faciliter notre digestion pour garder de l'énergie, pour ensuite pouvoir utiliser cette énergie à autre chose. Donc voilà pour le deuxième point. Ah oui, et donc je voulais aussi mettre l'accent sur l'hydratation. Donc voilà, vous savez que notre corps est composé à 95% d'eau, donc veillez à rester hydraté. C'est très important pour tout et surtout dans le cadre d'une transformation physique. D'ailleurs, j'ai soif. Je reviens, je vais chercher mon thé. Yes. Donc voilà pour le point de l'alimentation. Et il faut savoir que c'est le point le plus difficile. Voyez, trouver l'énergie de se faire des gamelles plutôt que d'aller à Monop et choper un truc vite fait où il n'y a zéro énergie. Voyez ce que je veux dire ? C'est là où vous devez mettre le plus l'accent. C'est sur comment vous mangez et qu'est-ce que vous mangez. C'est comme ça. Et l'un dans l'autre, pour n'importe quel objectif, mangez des protéines. C'est bon pour votre santé. Ensuite, on passe donc au troisième point, qui est donc l'entraînement. Pour moi, un vrai engagement dans le sport, c'est y aller minimum 2 fois par semaine. En fonction de votre rythme, de votre travail, etc., vous adaptez vos temps de séance, mais vous les faites. Vous les faites. Et un minimum, c'est 2 fois par semaine. Le top du top pour moi, et je trouve que c'est un très bon compromis pour rester dans le réalisable et dans la durée, comme je vous ai dit, dans la course de fond, c'est 3 fois par semaine. Si vous pouvez y aller plus 4, 5 fois, c'est très bien. Mais veillez à ne pas vous épuiser non plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que faire du sport à la salle de sport, donc soulever du poids tous les jours, quand bien que même vous travaillez différents groupes musculaires, fatigue le corps et crée du stress. D'accord ? Mais de toute façon, on y arrive très bientôt. Ce sera le dernier point de cette vidéo, qui sera donc le repos. Mais pour finir sur le point de l'entraînement, voilà, faites attention à ne pas vous épuiser non plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que quand vous vous épuisez, vous n'allez pas pouvoir permettre à votre corps d'avoir une récupération bénéfique à votre transformation. Donc, on arrive au dernier point de cette vidéo qui est donc le repos. Donc, le repos est votre meilleur ami après l'alimentation. Ça, c'est vraiment le point auquel vous devez vraiment faire des efforts. Et ça va être difficile, je ne vous cache pas, parce qu'on est tellement habitué à garder notre smartphone en main jusqu'à l'épuisement total. Ça, c'est des choses qu'il faut arrêter.
Pourquoi? Parce qu'il faut mettre toutes les chances de notre côté pour avoir un sommeil réparateur. Comment avoir un sommeil réparateur? Il faut favoriser ce sommeil. Comment le favoriser? En adoptant des gestes qui vont pouvoir calmer votre esprit, calmer vos sens, calmer votre corps, afin qu'il puisse rentrer dans le sommeil, l'apaisement et la récupération. C'est beau, hein, la langue française. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on essaye de laisser son téléphone. Tu l'as eu toute la journée, du matin jusqu'au soir, on a notre téléphone en main. On peut s'octroyer un moment sans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Un moment où justement on est avec soi-même, où on pense à autre chose, où on laisse justement son esprit penser de lui-même sans être affublé d'informations comme il a eu toute la journée. Voilà. Aussi, ce qui peut franchement vous aider pour favoriser ce sommeil réparateur, c'est des exercices de respiration avant de vous endormir. De veiller à relancer sa respiration, à décongestionner ses voies respiratoires afin d'avoir une respiration profonde et régénératrice. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Déjà, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé vraiment à avoir, si vous commencez le sport ou si vous voulez vous mettre au sport, à avoir en tête ce que je dois faire pour avoir une transformation physique. Voilà, moi j'espère que ça vous aura aidé. Voilà. Moi j'ai listé qu'il faut s'engager avec soi-même, il faut veiller à s'alimenter et à comment on s'alimente, il faut s'entraîner intelligemment et en fonction de sa vie. Et il faut se reposer. Un sommeil de qualité. Voilà. Pour moi, c'est des choses essentielles à savoir quand on engage une transformation physique. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et j'ai hâte de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Là, je pense que la prochaine vidéo, ce sera une vidéo de sport où je vais proposer un entraînement fessier. Et je vais peut-être même faire une vidéo yoga du matin, yoga du soir. Voilà, très très prochainement. Et donc je vous dis à très bientôt et j'espère que ça vous aura plu. Ciao ciao!